Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette édition de votre journal de la soirée. Les titres de l'actualité de ce mercredi 7 septembre. Le président de la République a dans un télégramme exprimé ses chaleureuses félicitations à la nouvelle première ministre du Royaume-Uni. Et dans l'actualité internationale, le chef de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé un soutien massif envers le Pakistan. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le chef de l'État, Ismaël Marguerite, a souhaité succès et réussite à Mme Liz Truss, investie hier après-midi à la tête du gouvernement du Royaume-Uni. Ces vœux de chef de l'État sont intervenus dans un télégramme de félicitations à Mme Liz Truss, dont il a loué la persévérance et l'aptitude à l'anticipation. Je forme le vœu que votre action à la tête du gouvernement du Royaume-Uni dispose à davantage de bien-être et d'épanouissement pour vos compatriotes et qu'elle contribue au rayonnement de votre pays sur la scène internationale, a écrit le président Guelleh dans un message envoyé à la Première ministre. Nul doute que sous votre leadership éclairé, le Royaume-Uni viendra à bout des problématiques passagères qu'il hérite au même titre que le reste du monde des conséquences de crise internationale à répétition, a-t-il noté dans le même document. Nous nous réjouissons du renforcement sans cesse continu dans les relations d'amitié et de coopération entre nos deux nations, a par ailleurs poursuivi le chef de l'État qui a réitéré ce vœu de réussite à la nouvelle Première ministre du Royaume-Uni. La 158e session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel s'est tenue hier au siège de la Ligue arabe au Caire en Égypte. Une session présidée par le ministre libyen des Affaires étrangères, la ministre des Affaires étrangères libyenne, Mme Nagla Al-Mawrouch. Notre pays était représenté lors de cette session par le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, porte-parole du gouvernement, ainsi que l'ambassadeur Ahmed Ali Baré, représentant permanent auprès de la Ligue arabe et des États arabes. Le Conseil des ministres a examiné les points habituels permanents de son ordre du jour. Ainsi, le ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf, a eu un entretien avec son homologue Bahreïni. Et voilà qui nous ramène de parler de cette réunion de travail de la délégation djiboutienne conduite par le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Dawalé, avec une société hollandaise dénommée Diamond, en charge des chantiers navals à Amsterdam, en marge du sommet africain sur l'adaptation au changement climatique. Cette délégation djiboutienne conduite par le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Dawalé, est composé du président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Aboubakar Al-Hadi, le commandant du port, Mohamed Abar, le conseiller principal, Ibrahim Hamadou, et le directeur du financement extérieur. Retour donc à Djibouti, à l'instar des écoles de la République, les établissements du lycée de la région de Dikil ont ouvert leurs portes pour accueillir les élèves du lycée commercial et du lycée technique. Quelques milliers d'élèves composés de deux lycées, en l'occurrence celui du technique et celui du général, ont repris le chemin de l'école dans un climat d'enthousiasme et plein de ferveur, accompagnés de leurs parents. Comme il est de coutume, le préfet de la région de l'Unité, M. Adan Darar Moussa, le président du conseil régional, accompagné du ministre de l'Habitat et de l'Environnement, Abdelkader Moussa Helem, donc ont fait leur inspection et ont sillonné les différents lycées pour superviser le bon déroulement des rentrées de classe du lycée. J'ai aujourd'hui pris part avec le préfet de la région de Dikil ainsi que l'inspecteur, le vice-président du conseil régional et de tous les directeurs du lycée technique et du lycée commercial. À la rentrée scolaire à Dikil, nous avons procédé dans une bonne ambiance. La rentrée s'est bien passée.
nous avons voulu être aux côtés de nos élèves, de nos frères, de nos petits frères et de nos enseignants pour les encourager, pour leur souhaiter une très bonne entrée. Le ministère de l'Éducation a fait de très bons résultats l'année dernière ici à Dikil, plus de 53% des réussites pour le baccalauréat. Cette année, nous espérons en avoir un peu plus. Nous attendons la construction du lycée général à Saïla, à Youboki et à Sankal, Inch'Allah. Donc le ministère et le membre du gouvernement seront toujours aux côtés des enseignants pour leur apporter tous les soutiens adéquats. Merci. Une vingtaine d'élèves du lycée triés sur le volet accompagnés de leurs professeurs ont été invités donc, au centre d'exposition internationale de Djibouti. Parmi donc, les élèves présents, ils ont dialogué en visioconférence avec le 3 taïkonautes en mission dans l'espace, notamment dans la station spéciale chinoise appelée Tiangong. Parmi les 3 taïkonautes en orbite, Liu Yang, la première femme chinoise à se rendre à l'espace, a beaucoup donc, fasciné des jeunes Africains. En plus des élèves ont assisté à la rencontre virtuelle. Shen Sha, premier conseiller de l'ambassade de Chine à Djibouti, les directrices de l'Institut, Mme Ron Said, et Zhu Yanyu, ainsi que des enseignants chinois. Ce fut l'occasion pour nos lycéens d'apprendre beaucoup sur l'avancée de la technologie, le mode de vie en orbite dans les stations spéciales et les conditions à remplir pour être éligible pour un voyage dans l'espace. D'organiser sa première activité en collaboration avec l'ambassade chinoise. 20 élèves du lycée de Djibouti ont pu répondre à une invitation venant de l'espace, de la station spatiale chinoise Tiangong. Alors ces élèves ont pu se connecter, voir un peu comment la vie des taïkonautes se passe dans l'espace. Ils ont pu voir la manière dont ils se déplacent dans l'espace, la manière dont ils se nourrissent, dont ils font leurs toilettes. Cet événement appelé discussion ou dialogue avec les taïkonautes a pu faire naître chez nos enfants, chez nos jeunes, l'envie d'embrasser une carrière scientifique. Écoutons à présent la conseillère technique du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Nous allons donc revenir sur cette information demain, dans nos éditions de demain. Également dans l'actualité de ce 22h, le maire de la ville de Djibouti, Saïd Daoud Mohamed, a abrité une réunion de travail avec les sages coutumiers. C'était donc à la salle de mairie, une réunion de travail qui a réuni donc la première adjointe du maire, Fatouma Mohamed Kamil, le deuxième maire adjoint, Mohamed Ahmed Agué, les vice-présidents des différentes communes, en l'occurrence Boulaos, Balbala et les sages coutumiers de la ville de Djibouti. Au cours de leur discussion, le maire de la ville et les sages ont évoqué la promotion de la paix dans la ville, la cohésion sociale, le vivre ensemble et plusieurs autres sujets. Écoutons à présent cette réaction. Nous avons une réunion avec les sages de la ville de Djibouti, y compris les 3 communes, la commune de Rasdika, la commune de Bal'aous et la commune de Balbala. C'est dans cet esprit-là de fraternité, de citoyenneté, d'amour à notre patrie que nous avons voulu transmettre le message du président de la République de renforcer la citoyenneté, d'être toujours ensemble et d'éviter que des entrepreneurs de conflits et les gens qui sèment la haine entre les citoyens, de les orienter, de les sensibiliser, que la République de Djibouti, terre de rencontres et d'échanges,
a toujours eu cette valeur que Allah nous a donnée, la valeur de la paix. Et on doit prendre en considération et en préservant la paix de notre chère patrie. C'est dans cet esprit-là qu'aujourd'hui, j'ai demandé une réunion avec tous les sages de la ville de Djibouti pour que non seulement ils s'occupent aussi des règlements des tribunaux coutumiers, mais le rôle le plus important que j'ai transmis aux sages de la ville de Djibouti, c'est qu'on travaille ensemble, la main dans la main, pour la paix de notre ville et de notre chère patrie, la République de Djibouti. Un mot de sport, donc, avec ce tournoi de la paix et de l'amitié intercommune qui a clôturé en apothéose, organisé par le secrétariat d'État chargé des sports. La finale de ce tournoi de foot d'été qui a démarré en mois de juillet avec une quinzaine d'équipes s'est soldée donc en apothéose lors de la finale au stade Al-Hajj Hassan Gouled à Ptidon, plein à craquer. Au terme du match, très fermé 0-0. Les Balbalaouis se sont imposés au tir au but face à la commune de Boulaous. Sans grand relief, les 90 premières minutes ont tourné à l'avantage des joueurs de l'équipe de Boulaous sans pouvoir réellement trouver la faille. Pour le reste, la première période a été bien pauvre, rythmée par quelques frappes largement au-dessus ou à côté, des nombreuses erreurs également techniques sur une pelouse inhabituelle pour les deux équipes. Puis après, physiquement, la deuxième partie a été et laissé entrevoir un spectacle à peine meilleur mais plus équilibré entre les parades des très bons gardiens dans les cages ou les incroyables ratés des attaquants. Il aura donc fallu en passer par les tirs au but pour s'en sortir dans un exercice qui convient habituellement aux champions en titre. À l'issue de ces différentes finales, les vainqueurs et vaincus ainsi que tous ceux qui se sont distingués lors de ces Jeux d'été ont été appelés sur le podium pour recevoir les récompenses et trophées ainsi que des certificats pour les organisateurs des mains des officiels. Des attentes. Vous savez qu'une fois l'été entamé, les jeunes, c'est l'oisiveté, la passivité, les drogues, donc toutes ces choses-là les attirent. Donc c'est une façon de lutter contre les drogues, contre l'oisiveté, contre tous ces délinquances juvéniles. C'est pour cela que ces jeux sont fructueux. Donc il y a deux objectifs. D'abord, c'est pour détecter les futurs talents de demain. Et en même temps, c'est pour préserver la société de la délinquance, de la drogue et de tout ça. Je remercie énormément les organisateurs. Matin, midi, soir, pendant ces mois et demi et un mois et demi de préparation. Donc ça demande, et tout ça pour le bien du peuple. Donc je vous remercie énormément et on continue. Nous avons l'espoir. Tant que nous avons des jeunes qui sont actifs, tant que nous avons le gouvernement qui est à côté de nous, tant que nous avons la politique du président qui accompagne les jeunes, l'avenir de Djibouti est dans de bonnes mains. Merci. Et voilà qu'il nous ramène de parler de cet atelier national pour le renforcement et l'amélioration de la gestion et l'harmonisation des données migratoires. Un atelier de haut niveau qui a pour mission de sensibiliser les différentes institutions, en l'occurrence les structures étatiques, les partenaires au développement, la société civile, sur l'importance de l'harmonisation et du partage des données migratoires. Adopter un outil harmoniser la collecte des données migratoires contenant un noyau dur de variables et partager ainsi avec un protocole de partage des données migratoires. Le tout donc pour définir une feuille de route pour la prochaine enquête nationale sur la migration. Un atelier organisé par l'INSTEAD en étroite collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrants qui a rassemblé dans l'immédiat toutes les différentes parties liées à cette thématique. 2 jours donc, durant 2 jours, les participants ont échangé, partagé les données migratoires. Djibouti, de par sa position géographique, est un pays de transit, mais aussi un pays de destination des migrants qui se déplacent pour diverses raisons, d'un point à un autre ou d'un pays à un autre. Ce mouvement des migrants n'est pas sans conséquence sur l'équilibre démographique au niveau national, sur l'offre et la demande
maîtriser ces mouvements migratoires, il est important que les différentes structures et partenaires impliqués sur la dynamique migratoire travaillent ensemble pour mutualiser leurs interventions, développer et améliorer des procédures de collecte, d'analyse et de partage de données migratoires. L'information principale de ce 22h, donc c'est ces agents du contrôle du ministère du Commerce et du Tourisme qui ont effectué ce matin des opérations de contrôle inopinées en plein centre-ville, notamment donc la place Mahmoud Harbi et les différentes galeries Riyad. Objectif de ces opérations, faire respecter les prix homologués par le ministère du Commerce et du Tourisme. Et bien effectivement, nous avons sur ce plateau avec nous Mohamed Abdulrahman qui nous rejoint. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Ali. Donc dites-nous les prix homologués par le ministère du Commerce et du Tourisme en ce qui concerne les produits des premières nécessités. Merci Ali. Donc commençons par bien évidemment le riz Bellan, la marque centre commercial Saad, la marque Omar, marque Abou Shanab, Ali Mawel sont tous. Donc nous allons plus précisément mettre le paquet donc sur les prix de vente en détail bien sûr. Le prix de vente en détail de tous ces marques sont de 110 francs le kilo. Passons donc cette fois-ci pour la farine, marque centre commercial Saad, bien sûr importée de l'Inde, et de 120 francs le kilo. Marque donc Wabri, toujours importée de l'Inde, et de 110 francs le kilo. Marque Walid, toujours importée de l'Inde, et de 110 francs le kilogramme. Marque Jama Youssouf, cette fois-ci importée de la Turquie, et de 130 francs le kilo. Et le sucre, bien évidemment, marque Jama Omar, 160 francs le kilo. Pour ce qui est des laits en poudre et liquide, commençons par le Cost, 4700 francs la boîte de 2500 grammes. Les Nido, bien évidemment, 1800 francs, là donc je reste toujours sur le lait Cost, excusez-moi, 1800 francs la boîte de 900 grammes. Le Nido, cette fois-ci, 4800 la boîte de 2500 grammes. 2100 francs Djibouti, la boîte de 2500 grammes. Al-Baraka, 3200 la boîte de 2500 grammes. Twin Kos, cette fois-ci donc 3500 la boîte de 2500 grammes. Bikoy, c'est une de nouvelles marques sur le marché djiboutien qui est de 3700 la boîte de 2500 grammes. Milky, qui est lui aussi de 3200 la boîte de 2500 grammes. La marque Noura, 3300 la boîte de 2500 grammes. Le lait impérial, cette fois-ci donc 2700 la boîte de 2500 grammes. À présent, passons au lait liquide Douda, carton de 1 litre, 320 francs Djibouti, et le carton de 500 ml, 170 francs. À présent, passons aux pâtes alimentaires. Centre commercial, donc toujours Saad, les pâtes pasta Bahar, 130 francs le kilo, le sachet de 500 grammes. Macaroni Bahar, toujours la marque Bahar bien sûr, 135 francs le sachet de 500 grammes. La marque Wassel Legador, donc pâte de carton, 125 francs le sachet de 500 grammes. Macaroni carton donc de 20 et lui aussi de 130 francs le sachet de 500 grammes. Marque Gigi, c'est donc 135 francs le sachet de 500 grammes. Marque Hilwa, toujours donc les pâtes alimentaires, et de 125 francs le sachet de 500. Marque djiboutienne cette fois-ci, Harimo Taj Famille, donc pâte de carton, 120 francs le sachet de 500 grammes. Macaroni carton donc à l'intérieur où il y a 20 paquets, et l'unité est à 125 francs, bien sûr, le sachet de 500 grammes. Cette fois-ci, l'huile alimentaire, qui est déjà donc une marque djiboutienne, Liba, carton donc de 4 packs, 1400 francs le bidon de 5 litres plutôt, excusez-moi, et le carton de 6 paquets, 900 francs Djibouti le bidon de 3 litres, et enfin 6650 le bidon de 25 litres. Enfin, le kérosène, bien sûr, qui est de 120 francs le litre. Enfin, pour clore donc, ces prix, bien sûr, homologués
par le ministère du Commerce. Le prix en vigueur dans les districts de l'intérieur seront ajoutés de la manière suivante, bien sûr, comme l'a si bien précisé le ministère du Commerce, 20 francs de plus l'unité pour les régions de l'intérieur. Et donc, il y a une date aussi pour... Une date butoir, bien évidemment, Ali. Donc, c'est du 5 au 20 septembre 2022, à peu près 15 jours. Forcément, donc, il y aura une nouvelle date. Mais pour l'instant, les prix sont ceux-ci. Merci Mohamed Abdelrahman pour ces explications. Je vous amène cette fois-ci à Tajoura, où le bureau régional de l'ONG Al-Rahma Djibouti, avec l'association humanitaire du Royaume Frère du Bahreïn, dénommé CAF, a posé hier la première pierre du projet de construction du village Al-Houda dans la localité de Dougoum. Tajoura, cérémonie de pose de la première pierre de ce 4e village situé dans la région de la Ville Blanche, avec la construction de 50 logements destinés aux familles vulnérables, et ce en présence d'une délégation de haut niveau conduite par le préfet de la région, M. Hassan Dabali. Ce projet de 50 logements destinés pour les familles les plus démunies dans ce village, ainsi qu'un centre de mémorisation du Saint-Coran, ainsi que l'enseignement de la langue arabe, a été donc salué par les autorités locales et la population de la ville blanche. Le préfet de la région, Hassan Dabali Ahmed, s'est exprimé. Il a pris la parole. Il a déclaré que cette cérémonie de pose de la première pierre du village d'Al-Houda est saluée par... il a salué le programme et les activités de cette association du Bahreïn. Il a mis, qui met en œuvre la construction en République de Djibouti, et en coordination avec le bureau régional de l'ONG Al-Rahma. Dans le cadre de la lutte contre le commerce illicite, la douane nationale, en étroite collaboration avec la police nationale, a mis sur la main hier une quantité importante de cadres de contrebande en provenance de Hol-Hol, situé à 52 km au sud-ouest de la capitale. Il s'agit de 25 kg de sacs dissimulés dans une voiture transportant du commerce. En effet, la contrebande a été découverte et interceptée par la police du commissariat de Wodan lors de cette opération de routine dans la zone de Agadere. Selon la procédure en vigueur, la totalité du cadre saisis ont été détruits en présence de M. Yahya Moussa Egui. Toujours dans le cadre de la lutte contre la contrebande, cette fois-ci, les éléments de la douane d'Ali Sabia, en collaboration avec la police nationale détachement Ali Sabia, ont intercepté une importante quantité de sachets de cannabis. C'était au secteur de Galilée. Cette marchandise de drogue de 6 kg de sachets remplis de cannabis, les contrebandiers voulaient acheminer en quantité dans la capitale. Par la suite, le contrebandier a été arrêté et transmis au poste de la police d'Ali Sabia pour faire l'enquête. Également dans la même journée, une opération de fouille et de contrôle menée par la brigade de la douane d'Ali Sabia en collaboration avec le détachement de la police nationale de la ville ont permis de saisir une importante marchandise de contrebande de 4 cette fois-ci, estimée à 3500 kg et 15 cartons de boissons non alcoolisées, ainsi que des 3 cartons de lait Rimbaud et les yéménites. Dans l'actualité internationale à présent, je vous l'ai dit en titre, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré qu'il appellerait un soutien massif en faveur du Pakistan lors de sa prochaine visite dans le pays, étant donné qu'un tiers du territoire pakistanais a été submergé. M. Guterres a souligné l'importance de prêter attention aux dommages causés par le changement climatique, alors que la guerre en Ukraine a beaucoup retenu l'attention. Voilà pour l'essentiel de ces 22 heures. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.